Au Cameroun, c'est désormais le ministre des Sports qui nomme le sélectionneur et l'ensemble de l'encadrement technique des Lions indomptables. À quoi joue Narcisse Kombi Mouele? C'est l'interrogation de Issa Badini face à cette situation inédite. C'est l'heure de la chronique Business 24 Africa. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de sport, de football pour être précis, et du Cameroun pour être net. Au pays de Roger Mila, le ministre des Sports a décidé raide de porter à Samuel Eto'o une camisole de force en lui imposant non seulement un sélectionneur, mais bien un encadrement technique au grand complet. Malgré le deuil qui le frappe avec les obsèques de son défunt père, c'est une double, voire triple peine que le ministre Narcisse Mouele Kombi inflige au président de la FECAFOOT. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le football, cher Camerounais, et surtout cher M. Kombi, est une discipline fut-il sportive. Autrement, respect des normes et des règles préétablies. Les affaires du foot, même au pays du football, sont gérées par une instance appelée fédération. Cette fédération, au plan continental, est chapeautée par une confédération et au-delà, l'instance mondiale. Et ça marche jusqu'ici. Pour preuve, c'est le secteur où la démocratie marche le plus et que les politiques doivent même s'en inspirer. Presque toutes les fédérations ont à leur tête un président élu démocratiquement, même en Afrique. Mais jamais il n'a été question, bien que tapis dans l'ombre, que les politiques se hissent au premier plan. À ces quelques caméras abonnés à la case du aide-moi à détester, sachez identifier le mauvais citoyen. Dans cette affaire, ne le cherchez surtout pas du côté de Samuel Eto'o. D'ailleurs, ce n'est pas l'ancienne star du Barça qui s'est invitée dans les 6 mètres du ministre. C'est bien le contraire. Que les Camerounais, souciés du respect des principes du football, aillent dire à M. Kombi que même si c'est Paul Biya qui paye, l'élégance aurait voulu qu'en aucun cas, un ministre de la République ne nomme l'encadrement technique d'une équipe nationale au nez et à la barbe de l'organe commis à la tâche. À cette allure, Narcisse Mouele Kombi, si on y prend garde, va un jour composer le 11 entrant, voire s'asseoir sur le banc des Lions indomptables du Cameroun. C'est laid, c'est humiliant pour tout pays de surcroît, le pays de Roger Mila, de Thomas Nkono, de Jérémy Zitap, de Marc-Vivien Foué, de Joseph-Antoine Bell et de Patrick Mboma, que la force de l'État piétine les règles qui résistent le football. À ces stars tous encore vivants ou presque, à ces stars-là, je dirais que ce qui arrive à Maklakla atteindra un jour Makloklo. Ne me remerciez pas. Je parle à ceux qui n'approuvent pas les méthodes du ministre, mais qui en veulent au président de la FECAFOOT. Le monde sportif camerounais a élu Eto'o pour gérer le football, pas le ministre Kombi, plus royaliste que le roi, qui semble s'être investi d'une mission de salut public. Si le football l'intéresse tant, ou si vous voulez, s'il veut décider du football camerounais, qu'il abandonne son portefeuille de ministre de tous les sports et aller briguer le poste de président de la FECAFOOT, surtout que là-bas, le jeu est plus ouvert qu'à la présidence du Cameroun. La question n'est pas de savoir qui de Narcisse Mouele Kombi et de Samuel Eto'o va gagner la bataille. La question est plutôt à quel jeu et pour qui joue le ministre Kombi dans cette mission de trouble fête, enfin, de trouble football, qu'il s'est assigné en voulant mettre du sable sur l'axe Eto'o Paul Biya. L'expression qui colle bien si on était à Abidjan, c'était Papatoya. Le mauvais citoyen dans cette affaire créée de toutes pièces ne peut être, au risque de me répéter, Samuel Eto'o. Qui alors? Ma bouche est trop petite pour le dire. Je viens en paix. À bientôt.